Jesus, contrôle de toutes choses. Parce que la Bible déclare tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Dis Seigneur, me voici. Je vais manger la nourriture spirituelle pour que je puisse grandir comme toi, Jésus. En stature, en sagesse, en grâce. Prions au nom de Dieu pour la parole de l'aimer. Priez. Prépare ton cœur. Que Dieu te parle. Shabbat Gloriba Santa Balaki. Priez, bien-aimé, que Dieu te parle. Dispose ton cœur. Oh yes. Un cantique, j'en sais lu. J'aimerais vraiment toucher les trônes de mon Dieu. Nous voulons être connectés au ciel, mon frère. C'est un culte d'adoration. Nous sommes là pour célébrer Dieu, pour glorifier les rois de gloire, pour élever celui qui vit au siècle des siècles. Bien-aimé, soyez connectés. Quand le Saint-Esprit te touche, tu seras visité rapidement. Yamrokaba Santa Baliokomodo. Yababa Santa Balakori Baragloriba Santa Balake. Père, ouvre ton ciel et reçois l'adoration de ton peuple. Nous nous retournons vers toi comme célébrés pour crier à haute voix que c'est toi le véritable Dieu. Sois élevé à jamais.
pour des siècles et des siècles. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Praise the Lord. Oh là là, praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour le nom de Jésus? Pousser les cris de joie, manifester. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, on se tient debout. Psaume chapitre 118, verset 17. Nous tous, nous allons lire ces beaux chapitres. Tout le monde a trouvé ça? Psaume chapitre 118, le verset 17. Vous y êtes? Go! Encore? Je ne mourrai pas. Ah, on te voit pour la dernière fois. Comment? Amen. Nous allons lire encore un chapitre pour gagner du temps. On saute directement dans la nouvelle alliance. Alléluia. Là, je suis dans le livre de Luc. Papa, puis tu vas nous faire la lecture, s'il vous plaît. Luc chapitre 7, les versets 11 à 16. Luc chapitre 7, les versets 11 à 16. Luc chapitre 7, les versets 11 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Yes. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fit ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, Yes. lève-toi. Et la mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et il glorifie Dieu, Alléluia. disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le verset 17, cette parole, c'est Jésus, s'est répandue dans toute la Judée et de tous les pays d'alentour. Est-ce que tu peux acclamer très fort la parole de Dieu? Alléluia. Qui a hâte de moi? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Alors, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Demandez. Prenez place, mesdames. Je bénis l'Éternel parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Et je dis un grand merci à notre papa, l'apôtre Gérard Zala. Alléluia. L'ange que Dieu a établi au sein de notre grande, j'insiste, grande communauté. Alléluia. Bethesda, c'est une grande communauté. Alléluia. L'année prochaine, nous aurons beaucoup de cellules et Dieu nous visitera encore. Amen. Voilà pourquoi quand il faut donner avec libéralité parce que tu pries dans une bonne église. Amen. Je bénis les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse, ainsi que toute l'assemblée. Vraiment, vous êtes tellement beaux, vous êtes tellement belles. Alléluia. Et je bénis la présence de mon collègue, frère Guillaume. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour mon frère? Il faut inviter
les gens à l'église. Alléluia. Il faut inviter des amis, des collègues du travail. Ce n'est pas facile d'inviter un collègue du travail. Alléluia. Donc quand un collègue vient à l'église, c'est-à-dire il sait que tu es un vrai serviteur de Dieu. Amen. Parce que même les gens, donc à l'église, il est frère. À l'église, il sert à Christ. Mais au travail, il fait n'importe quoi. Mais nous, les enfants de Dieu, partout où nous serons, il faut vraiment avoir un bon témoignage. Amen. Qu'il ait été béni, mon frère. Alléluia. Amen. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, c'est le 1er décembre. C'est les derniers mois de l'année. Il ne faut pas rêver. Vous savez, quand les diables, et ils n'ont pas de repos, ni de jours fériés, à chaque seconde, à chaque heure, à chaque minute, le diable opère des choses bizarres. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas remarquer, il y a des morts brutales, comme vient de dire l'apôtre, des morts subites, des morts sataniques, des morts qui n'est pas dans la volonté de Dieu, mais dans la volonté du diable. Alléluia. Parce que dans la pensée de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, c'est pour que la personne puisse se tirer longtemps sur la terre. Alléluia. Mais tu vas remarquer, à cause du péché, le diable a été l'avantage dans la vie de l'homme. L'homme qui est censé d'être erré, il est devenu malheureux. La maladie, la mort brutale commence à saccager même les enfants de Dieu par ignorance. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il y a tellement de morts provoquées par des accidents sataniques. Un jour au pays, on avait reçu un magicien. Il s'appelait Pasteur Fifi, il est maintenant chrétien. Mais à l'époque, il travaillait avec des sirènes de zoo. Il était tellement poussé dans les mondes. Alléluia. Il nous parlait comment ils opéraient. Par des accidents, par des morts précoces, même à travers la nourriture. Il peut invoquer des bébés prématurés. Il prie, il transforme ça en une viande. Tu vois des bœufs ou tu sais pas moi des poulets, toi tu manges sans prier. Or ce sont des enfants prématurés qui sont pris dans le monde diabolique. Alléluia. Ils ont dit toute personne qui va manger. Du coup, il va tomber sur une maladie grave. Peut-être qu'il peut mourir aussi sans la prière. Alléluia. Donc tout ça, ce sont des morts qui ont comme origine le monde des ténèbres. Amen, amen. Praise the Lord. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, ce message, je te parle de Jésus. Mais avant cela, tu es obligé de connaître, de comprendre aussi comment les diables opèrent. Comment le monde pandaminium, le monde kabbalistique opère dans ce monde. La Bible déclare, le monde entier est sous la puissance du malin. Tout ce que tu vois des guerres partout, des épidémies, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'au commencement, la Bible déclare, lorsque Dieu créait le monde, lorsque Dieu créait toutes choses, à la fin, il dira, ce que j'ai fait est bon. Alléluia. Amen. Mais la maladie, la mort, n'est pas bon, n'est pas la volonté de Dieu, n'est pas dans le programme de Dieu. Ce sont des choses sataniques. Amen, amen. Et comment, à plus forte raison, toi, enfant de Dieu, tu croises les bras? Non, ne sois pas à la merci du diable. Parce qu'un sorcier de 2 ans peut manger une maman de 50 ans. Un sorcier de 3 ans peut tuer un papa de 90 ans. Alléluia. Comment tu vas croiser les bras en disant que non, c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Alléluia. La magie blanche existe, comme papa vient de le dire. Et encore c'est pire. Il faut des choses vraiment terribles. Quand il faut des classes des avions, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ont besoin de sacrifices. Et ils sacrifient tout le monde, sauf ceux qui ont scellé, ceux qui sont scellés par le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi quand tu es enfant de Dieu, il faut être dans la joie. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Non, est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois?
te protéger, qui peut te sauvegarder contre tous les plans du diable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dis Jésus, tu es mon Dieu, tu es ma forteresse. Au nom de... Voilà pourquoi cet homme de David, il a compris tout cela. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Même à son époque, il avait des morts subites. Il avait des morts précoces, des morts prématurés. David a dit non, 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 non. Moi, David, je ne mourrai pas, mais je vivrai. A dit Amen bien. Il a dit Amen de vainqueur. Dit Amen de champion. Chaque jour, il y a des mauvaises nouvelles de la mort. Même des serviteurs de Dieu, même des politiciens, même des footballeurs, des riches, des pauvres, des blancs, des noirs, des japonais. Bien aimé, la mort terrasse le monde à Dieu. Mais David a dit, moi David, je ne mourrai pas, je vivrai longtemps. Alléluia. Pourquoi? Il connaissait les principes. Il y a des principes à respecter pour demeurer longtemps sur la terre. Bien aimé, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas être un faiblard. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui n'a pas la capacité de prier, bien aimé, tu seras comme un jouet dans la main de sorcier. David dira ces choses parce qu'il était un homme de prière. L'arme efficace que le Seigneur a laissée à l'église, une arme qui est offensive et défensive, c'est la prière. Alléluia. Et pourquoi il faut que tu supplies pour venir le mercredi? Il faut que tu appelles pour venir le dimanche. Non, mon frère. Nous traversons des moments tellement horribles. Le Seigneur a dit si la nature telle ne vous enseigne même pas. Il faut comprendre comment l'Éternel opère. Oui, il opère même dans les mois de janvier, même février. Mais souvent, vers la fin de l'année, et il accentuait les sacrifices. Alléluia. Pendant que toi tu te prépares pour fêter la bonne année, pour célébrer avec ta famille, et aussi il se prépare. Mais toi, tu vas manger quelque chose de normal. Mais il ne mange pas. Alléluia. Et la nourriture des sorciers, c'est ta chair. Tu vois ce qui est bizarre? Toi tu vas acheter le coca, mais c'est le sang des humains. Non. Amen, amen. C'est-à-dire ce ne sont pas des gens normaux, ce sont des esprits. Voilà pourquoi le déclare, nous luttons contre les esprits méchants, contre les princes de l'air, contre les principautés. Ne faut pas laisser, ne faut pas donner accès au diable. C'est vrai, nous allons tous partir un jour, si le Seigneur ne retourne pas, mais il faut quand même 100 ans. Même 90, ça fait du bien. Dis Amen. Oh, praise the Lord. Dis, je détruis la mort. Oh, je classe la mort précoce. Oh, mon Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai. Bien, Dieu t'a créé pour vivre une vie heureuse. Simeon a compris cela. Il a dit non, Seigneur, j'ai vu le Messie. Maintenant, laisse ton serviteur parti en paix. Tu n'as pas encore construit. Même pas un enfant. Tu ne peux pas mourir à l'âge de 15 ans. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Oh, praise the Lord. Même si Adam c'est rien devant Dieu. Il a réduit ça. David a dit Dieu a réduit. Alléluia. Ceux qui sont robustes, 80 ans. Mais ceux qui sont un peu faibles, même 70 ans. Tu vois? Mais si tu es vraiment connecté à Dieu, tu peux dépasser cet âge. Dis Amen. Dis Amen. Quand tu es tout le temps à la source, la Bible déclare, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Donc à chaque saison, il donne des fruits. Alléluia. La source, c'est la parole de Dieu. Quand tu te connectes toujours à la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne cesseras jamais. Amen, amen. Tu auras toujours l'énergie, tu auras toujours la vitamine, parce que tu es planté près de la parole de Dieu. Dis Amen à haute voix. La Bible nous parle d'un enfant, d'un fils
continuité de notre message qui a pour thème je ne mourrai pas, je vivrai. Dis Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Le Seigneur a entré dans une ville. Mais malheureusement, dans les temps de Jésus, c'était la joie. Avec ses disciples, avec une foule qui drainait, parce que lui c'est le nom de foule. Il drainait la foule parce qu'il est Dieu. Il est un Dieu miraculeux. Il chantait, il glorifiait Jésus. Mais dans l'autre camp, c'était la tristesse totale. Parce que la mort, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alléluia. Les femmes pleuraient, des hommes pleuraient, des amis pleuraient, des voisins pleuraient. Un garçon qui nourrissait sa maman, un garçon qui travaillait du matin, il retournait le soir, il ramenait quelque chose. Parce que cette femme, elle était veuve. Alléluia. Son mari était parti, il était déjà décédé depuis longtemps. Elle est restée plutôt avec son fils, mais le fils unique aussi. Malheureusement, le diable est sans pitié. Mais la Bible déclare dans le livre de Jean qui disent les voleurs, qui est le diable, il vient seulement pour détruire. Pas seulement détruire, tuer, égorger. Il est sans cœur, il est sans pitié. Normalement, il pouvait même pardonner cette femme parce qu'elle était veuve avec un seul fils aussi. Mais tellement il est méchant, il a dit non. Moi, je ne suis pas bon, je suis quelqu'un de mauvais. Je vais même me prendre de ton fils. Alléluia. Je prie ton mari, je prends aussi ton fils, même s'il est unique. Je m'en fiche. Mais le diable, il est sans cœur. Alléluia. Oh, peuple de Dieu, réveillons-nous. Nous devons comprendre que le diable n'est pas notre ami. Les sorciers ne rigolent pas. Ce n'est pas parce qu'il est ta maman, il est ton oncle, il est ton fils. Bien-aimé, si tu n'es pas en Christ, même si tu es en Christ, si tu ne respectes pas les principes de Dieu, tu vas mourir. Mais peut-être que tu peux entrer au ciel parce que tu avais reçu Jésus-Christ. Mais tu pars avant l'âge parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a permis seulement parce qu'en toi, il n'y avait pas la connexion avec Dieu. Parce qu'en toi, il n'y avait pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Et tu fais la honte du royaume des cieux parce qu'un sorcier t'a tué. Au lieu de mourir comme Abraham, comme David, tu pars très tôt avec des membriquets de Koskibota. Non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu et ça fait la honte du royaume des cieux. Parce que celui qui est à toi est plus fort que les sorciers. Dit Amen. Celui qui est à toi est plus fort que la magie blanche. Dit Amen. Celui qui est à toi est plus fort que la franc-maçonnerie. Mais il faut comprendre cela. Qu'on ne te pousse pas de venir prier. Le temps est tellement mauvais. La Bible déclare rachetez les temps car les jours sont. Alléluia. Les jours sont mauvais, mon frère. Ne rêvez pas. Viens prier. Viens chercher la face de Dieu. Gloire à Dieu parce que notre Seigneur, il s'élève toujours l'éternel. Dit Amen. Praise the Lord. La maman plairait amèrement. Aucune consolation. Même s'ils ont ramené de l'argent. Même si ils ont acheté un bon cercueil qui coûte trop cher. Mais si la personne, il est parti, il est parti toujours. Il y avait un grand homme de Dieu qui a prêché à ses funérailles. Mais l'enfant, il était toujours mort. Il était toujours décédé. Il n'avait plus les souffles de vie. Et l'histoire est clôturée. On l'a mis dans un cercueil. On va maintenant aller l'enterrer. Je ne sais pas moi, dans quel cimetière, il n'est pas terre ou c'est pas moi. Alléluia. Mais pendant qu'il transportait le mort, il transportait un cadavre. Il transportait la personne qui est sans espoir. Dans les temps du diable, il chantait, il dansait. On va les manger cette nuit. Amen, amen. Il y a des gens qui marchent, il est mort quoi qu'il est vivant. Aujourd'hui, on a le temps pour
il est parti. Non, il n'est pas mort ce même jour-là. Dans le monde occultiste, son esprit déjà était lié quelque part. Il promenait comme un vivant, mais il est mort quoi qu'il est. Alléluia. Praise the Lord. Bien-aimé, venez à Christ. Il a besoin de toi. C'est lui le seul qui peut te protéger. Jésus a regardé la foule qui plairait, d'autres plairaient seulement par sentiment, par émotion humaine, mais sans solution. La consolation de la personne, la consolation de l'homme est vanité, mais c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui est capable de transformer ton histoire. Dis Amen. Oh, dis Amen. Voilà pourquoi il a dit, vous plairez. On se moquera de vous, mais sache que votre tristesse se changera en joie. Je déclare ta tristesse va se changer en joie bientôt. Au nom de ta maladie se transformera en bonne santé. Au nom de praise the Lord. Le Seigneur ayant vu de loin, il avait une maman abattue, une maman pleine d'angoisse, pleine d'amertume dans son cœur, sans espoir. Je croyais que dans sa tête, elle disait, si on fait rentrer mon fils dans le trou, moi aussi je vais me jeter parce que qui va me donner à manger? Qui va me secourir? Amen. Alléluia. Mais le Seigneur l'ayant vu, le Seigneur, il a laissé tout le monde, mais il a posé seulement son regard vers cette maman parce que sa douleur était vraie. C'est elle la responsable de la personne. À des fois, tu viens à l'église, il faut qu'on t'en supplie de prier la salle parce qu'à des fois, tu n'es pas vraiment un membre, mais un membre de l'église. Il va avoir des douleurs. Il dira, mais c'est mon église. Si on nous chasse ici, nous irons où nous allons partir. Je suis obligé de donner quelque chose pour mon Dieu. Dis Amen. Il faut avoir un cœur plein d'amour pour ton Dieu. Parce que notre Dieu, il est tellement amour. Il a regardé cette maman. Il a dit, femme, ne pleure pas. Alléluia. Oh, praise the Lord. Voilà, ça vient du gloire au Seigneur. Femme, hein, ne pleure pas. Alléluia. La femme a regardé le Seigneur et dit, oh, même le gouverneur, il m'a ramené quelque chose. Même le président Macron m'a dit, c'est normal, c'est la mort. Prends seulement l'enveloppe, après tu vois, alléluia. Les lèvres à la maison, amen. Mais il y a un homme, son langage est différent, sa façon de parler est différente. Tout le monde m'accompagne pour enterrer mon fils. Mais cet homme dit, non, arrêtez de pleurer. Alléluia. Qui est cet homme? Pendant que la société te néglige, pendant que la famille te rejette, pendant que tout le monde dit c'est fini pour toi. Non, laisse-moi te dire, quand les gens disent c'est fini, Dieu dit, moi je commence. Amen. Alléluia. Quand la médecine dit c'est fini pour toi, ta maladie est incurable, ta maladie est mortelle, il n'y a pas de médicament qui peut te guérir. Oui, vous vous soignez seulement, mais la guérison appartient à Jéhovah Raphaël. Praise the Lord. Là où les gens de l'église, ils te ramènent pour t'enterrer. Tu as des soucis. On est de t'aider, mais il t'accompagne pour t'enterrer vivant. Mais notre Dieu, il est un Dieu vivant. Dis Amen. Il n'est pas un Dieu de mort, mais il est un Dieu de vivant. Jésus a compris, non. Moi j'aime comme adore. Praise the Lord. Moi j'aime comme célèbre. Or la Bible déclare, ce n'est pas les morts qui doivent célébrer l'Éternel, mais les vivants. Alléluia. Je suis obligé de faire quelque chose pour que cette femme, même son fils et tout le monde me glorifie. Alléluia. Il a dit, faites des actes de le Seigneur. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu?
l'a dit Amen à haute voix. Amen. Dans ça, quand on a dit ma vie n'a pas moulili. Baki di sango lelo. On va dire ma vie n'a pas célibat moulaï. Baki di sango lelo. On va dire ma vie n'a pas mon polo makasi. Baki di sango lelo. Regardez! Quand Dieu parle, même les diables obéissent. Ah, aujourd'hui Dieu parlera pour ta vie. Jésus parlera pour ta vie. Jésus va donner des ordres à maladie. Jésus donnera des ordres aux démons. Regardez! Quand ils ont fait descendre les cercueils, il a regardé. Jeune homme, lève-toi. Dis Amen. Jeune homme, hein? Jeune homme. Lève-toi là où tu es venu. Jeune homme, hein? T'es pas capable de jeune homme. Oh, maman, lève-toi. Jeune homme. Oh, je fais jeune homme. Lève-toi. Jeune homme. Lève-toi. Jésus connaissait même l'âge de cet homme. Marqué dans les cercueils. Laisse-moi te dire, ton problème, peu importe sa durée, Jésus va le réveiller. Dans la société, aujourd'hui, Jésus dira, lève-toi. Au nom de praise the Lord. Ce n'est pas à la mort de te dominer, mais c'est à Jésus de te dominer. Ce n'est pas au monde de te donner des ordres, ni encore moins aux sorciers, mais c'est à Jésus de te donner des ordres pour ta vie. Au nom de on te voit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Au nom de acclamez très fort pour le roi des rois. Bien, nous allons prier. Nous allons prier fortement. Pendant 15 minutes célibat. Bien aimé, ton Dieu, il est un Dieu vivant. Amen. Même si ils ont classé ton nom dans la liste de gens qui vont mourir, mais ce n'est pas l'ordre des démons que Jésus va exécuter, mais c'est les démons, les succès qui vont obéir aux ordres de Dieu. Prépare-toi, bien-aimé. La Bible déclare, voici les pouvoirs, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Yes. Au nom de Jésus, il chasseront le démon. Dit Amen. Amen. Opération chasse à la mort. Nous allons chasser l'esprit de mort. La Bible déclare les derniers ennemis qui seront détruits, c'est la mort. Alléluia. Amen. Sauf selon qui lui a essayé de malade de l'autre côté. Sauf selon qui lui a essayé de pauvreté de l'autre côté. Sauf selon qui essayé. Mais ce qui lui a élongé, même à Kinelio 1 milliard. Voilà pourquoi il faut vaincre la mort. Dit Amen. Amen. Dit Amen à haute voix. Amen. À haute voix. Amen. Aujourd'hui, je chasse l'esprit de mort dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Toi la mort, je t'ordonne, quittez ma vie. Toi la mort, je t'ordonne, quittez mes enfants. Toi la mort, je t'ordonne, quittez mon église. Allez,
L'ancienneté. Consumé. L'esprit de mort. Dans ma vie. Dans mon église. Dans ma famille. Envoie le feu. Envoie le feu. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. La Bible déclare, nous avons vécu à cause du sang de l'agneau. Ce jour-là, il avait un esprit de mort terrible, un ange de la mort, un ange exterminateur. Il lui parcourait l'Égypte pour détruire, même les princes, malgré qu'il avait une armée, mais devant l'ange de la mort, sans succès. Mais à Goshen, là où il avait le peuple de Dieu, il avait le sang. Or le sang de l'agneau est plus fort que l'ange de la mort. Voilà pourquoi tu vas invoquer le sang de l'agneau. De découvrir ta maison, découvrir ta famille, découvrir ton chemin, découvrir ton église. Invoquons le sang, alléluia. Alléluia, le sang. Alléluia, le sang. Alléluia, le sang. Hosanna, 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 Hosanna.